Jeunesse arabe, vous, mais toi, et ce sera ce qu'apprendra n'importe quoi pour moi. Bonsoir, bonsoir. Je dérange? Non, pas du tout, vous êtes les bienvenus, Bon, mais oui, parce que je passais devant, je vois qu'il y a ces jeunes filles habillées. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on prépare effectivement le grand salon du mariage oriental et puis c'est les rituels du mariage traditionnels qui sont mis en avant ce soir. Le mariage, ça reste un grand cérémonial? Eh bien, elles ont toujours un rêve de princesse et puis je dirais... Ah, c'est le rêve de princesse, c'est ça? Le rêve de princesse et puis dans les traditions de l'islam, il y a un pilier qui est effectivement dédié au mariage. Donc de fait, si vous voulez, on a dans la transmission déjà un préparatif au mariage. Donc le prince charmant existe forcément ou la princesse. Ah oui. Donc du coup, c'est vrai que lorsque le jour J s'approche, l'idée c'est effectivement de mettre l'ensemble des moyens. Donc c'est vrai, quand on aime, on ne compte pas. Donc de fait, on a au minimum en termes de convives 250-300 personnes. Ah oui, effectivement, oui, c'est assez chargé, oui. C'est ce qu'on appelle un mariage moyen, mais on va très vite, je dirais... 500 500, c'est effectivement des choses assez normales, tout à fait. Et c'est très chamarré, très coloré, c'est ça? Alors effectivement, donc on n'a pas de dressing code dans l'absolu, donc on peut, je dirais, avoir l'ensemble du panel des couleurs. On a des matières très chatoyantes, donc on a vraiment ce que j'appelle l'arc-en-ciel, avec du cristal de Swarovski, des perles qui sont très scintillantes, des soies qui aujourd'hui nous viennent du Moyen-Orient. Donc de fait, si vous voulez, on a aujourd'hui des couleurs qui sont très différentes de ce qu'on peut imaginer dans le mariage traditionnel en France. Donc je vous en prie. Il y a un côté qu'un Dark Vador hein, dans le col. Non mais j'aime bien. Là, je vous en prie. Alors ça c'est quoi? C'est de la soie? C'est de la soie, donc je vais peut-être laisser la styliste en parler plus en détail. Alors en fait, c'est fait un petit peu pantalon d'Aladin, donc on revient un petit peu en Orient. Par contre, nous on a cette cape qui est un burnous, qui est théoriquement censé avoir une capuche, mais on la modernise autrement. Donc on garde le bas qui va faire cape et on rebrode tout ça de fil d'or et de strass. Et la femme, justement, la femme arabe, elle est une femme sensuelle, on est d'accord? Ah, c'est très important. Oui, ça reste... Tout le temps sensuel. Oui, de toujours, oui, bien sûr. Non mais, c'est un beau lapsus, une femme sexuelle. Quand même, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quelque part, elle essaye d'être assez décente, elle est séductrice jusqu'à la fin. Que, voilà, sa façon de s'habiller sans trop et je pense suggérer, suggérer, tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord. Dans ses gestes, dans sa façon d'être, dans sa façon de se tenir. Regardez par exemple. Oui, je vois ça. C'est très sexy, c'est une éducation. Ah oui. On lui a pas demandé de s'asseoir comme ça, c'est naturel, regardez. D'accord. Voilà. Oui, c'est que moi je m'assois pas comme ça, je confirme. Voilà. Oui. C'est ce que je veux dire, c'est vrai. Hein. Quand elle défile, quand elle bouge, dans les gestes aussi, vous allez retrouver ça. Bon, mais les maris, ils sont pas un peu effrayés de voir que leurs femmes sont si sensuelles? Ça doit leur plaire quelque part. Superstitious girl.